Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de l'oracle de l'instant présent. Alors c'est un oracle que je n'ai pas encore utilisé sur cette chaîne. Je l'utilisais juste pour moi, mais je partage. Aujourd'hui, je partage. C'est un oracle très sympa qui propose des cartes. Alors, c'est écrit dessus pour méditer, pour s'ancrer. Et donc, je vais en tirer une pour chaque signe, comme je le fais souvent dans d'autres tirages. Vous pourrez choisir par signe ou simplement les tirages de 1 à 12 comme d'habitude, pardon, vous aurez le timing sous la vidéo et je vous montre pour chaque tirage. Je vais vous lire le message. Il y aura un rituel qui vous est proposé et un message. Alors là, c'est le collectif. L'autrice, en fait, capte, c'est indiqué ici, Léna Favre reçoit des messages individuels et collectifs qui sont un lien entre la Terre, le ciel et les autres dimensions. Donc, en fait, elle capte. Des fois, on a le message du collectif qu'elle capte et des fois, c'est une entité qui s'appelle Pastor. Voilà. Donc, pour chaque carte qui sortira, je vous lirai le message, je vous proposerai le rituel, enfin c'est pas moi qui vous le propose, je vous ferai passer le rituel qui vous est proposé et le petit message de l'au-delà pour vous. Voilà. Allez, je vais mélanger les cartes et puis faire les tirages et on se retrouve juste après. Voilà, les 12 tirages sont faits. Alors vous pouvez également vous laisser simplement appeler par une carte en particulier. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Alors, je les range. Hop. Et puis... on va passer tout de suite au premier tirage avec les béliers. Alors, les béliers, la carte pour vous, c'est la conscience qui parle de la colère. On a un éclair, la foudre derrière, il y a quelque chose... Alors, c'est vrai que vous, les béliers, quand vous avez un truc qui vous chatouille, ça peut partir... Pouh Ça peut partir vite. Alors, quel est le message? Je vais pas épiloguer, moi, sur les cartes. Je vais surtout vous transmettre les messages parce qu'à chaque fois, c'est très riche. Donc, je préfère pas intervenir et voilà. Donc, c'est dans le registre de la conscience, on vous parle de la colère. Alors, le message, je vais me mettre comme ça. Voilà. Peut-être qu'en faisant pause, vous pourrez aussi... et on peut grossir aussi sur le téléphone. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous regardez sur le téléphone, vous pouvez aussi, avec les doigts, là, agrandir l'image maintenant. Donc, vous pourrez peut-être aussi lire par vous-même. Alors, le message. Ressens-tu en toi une colère sourde, non exprimée ou au contraire qui te dépasse et déborde? Éprouver une certaine colère, c'est être blessé, insatisfait de ce que tu vis en ce moment. Elle peut être réprimée, sortir cycliquement ou se manifester par une irascibilité constante. Elle te pousse à prendre conscience de l'écart entre la vie que tu expérimentes et celle que tu souhaites. Lorsque tu t'éloignes de ce qui sonne juste en toi, tu n'es ni dans l'amour ni dans le respect de toi-même. Ainsi, tu finis par être en colère contre toi, contre les autres. Pour pouvoir retrouver le chemin de la sérénité, sois ta priorité. Exprime tes ressentis de manière juste en étant dans l'amour. La réaction de l'autre lui appartient.
Si tu es en colère contre la vie, comprends que tu attires à toi chaque situation pour apprendre. Tu ne peux pas tout contrôler. Lâche prise, fais le deuil de certaines relations, n'aie aucune attente envers les autres. Ainsi, l'amour reprendra sa place dans ton cœur. La fluidité reviendra dans ta vie. Alors, le rituel qui vous est proposé. Allonge-toi confortablement. Prends quelques respirations complètes, puis écoute ce texte. La colère est une manifestation puissante de la peur. Laisse maintenant remonter le souvenir d'une situation qui t'a mis en colère. Observe-la, comme si tu étais une personne extérieure à la scène. Que s'est-il passé? Pourquoi t'es-tu senti nié, blessé, pas respecté, mal aimé? Quelle blessure cela a-t-il réveillé en toi? Prends maintenant ton enfant intérieur dans les bras et dis à voix haute: je m'autorise à laisser partir cette colère, car elle cristallise ce que j'ai vécu. Ce scénario vécu n'est pas moi. Je m'autorise à cicatriser. En ne lui donnant plus prise, je peux vivre sereinement. Tu peux maintenant écrire une lettre à la personne qui t'a mise en colère. Laisse couler tes émotions. Brûle ensuite ce courrier en disant « Je me libère de tout cela. Le feu le transmute en lumière. Ainsi soit-il. Gratitude. » Tu peux aussi aller marcher dans la nature, en silence. Demande aux élémentaux d'apaiser tes blessures, de t'enlacer de leur légèreté et de leur douceur. Laisse cette colère être purifiée, transmutée. Sois dans la gratitude. Tu peux refaire cette pratique autant de fois que nécessaire pour te sentir apaisé. Voilà pour le rituel. Donc vous pourrez le réécouter ou faire pause, prendre des notes. Faites-le comme vous en avez envie. Et pour finir, le message de l'au-delà, c'est Pastor qui vous dit « La colère est un poison que tu t'injectes dans les veines. Elle est aussi un missile que tu envoies en direction des autres. Si tu l'apaises, tu te fais un merveilleux cadeau. » Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Et nous passons maintenant au second tirage. Second tirage avec les Sagittaires. Le message pour vous, la carte pour vous, toujours dans la catégorie de la conscience. Je dis toujours parce que les béliers avant vous avaient la catégorie de la conscience. Dans la catégorie de la conscience stellaire. Alors, on a quelque chose là au niveau de l'ADN. Ouais, y a des... J'ai mis la lumière parce que j'ai pas beaucoup de lumière extérieure, mais on voit pas très bien la carte. Attendez, je vais essayer de couper la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, on voit mieux. Allez, je vais laisser comme ça. C'est un peu plus foncé, mais du coup, on voit mieux la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message stellaire? Ok, je mets à plat, comme ça vous pouvez peut-être agrandir l'image et lire par vous-même aussi si vous voulez. Ressens-tu ton origine stellaire? La Terre est un lieu d'accueil, de passage pour de nombreux êtres venant de planètes, de galaxies différentes. Ces graines d'étoiles sont aujourd'hui invitées à reconnecter leurs origines sans alimenter leur mental, leur ego. Un stellaire vient en mission par amour, pour accompagner, favoriser et fluidifier le passage de l'humanité vers une autre dimension vibratoire. Il apprend à aimer en tant qu'humain, à rayonner sa lumière, manifester sa puissance et lumineuse énergie vibratoire. Sa puissante, et lumineuse énergie vibratoire. Si tu es un stellaire, tu auras transmuté tes clairs-obscurs en lumière. Tu finiras par rayonner de 1000 feux. Tu comprendras que tu es venu transmettre, partager dans l'amour. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations complètes. Apaise ton mental. Écoute maintenant ce texte. Observe l'écho qu'il a en toi.
Une graine d'étoile vient souvent sur Terre pour apprendre à s'aimer, puis à aimer. Elle vient rayonner sa lumière, la retrouver. Elle expérimentera des blessures d'abandon, de trahison, pour comprendre que l'amour ne dépend de rien ni de personne. Elle connaîtra sans doute la peur du vide et d'être seule, car elle vient d'un monde d'unité. Elle connaîtra la violence, la manipulation, l'envie de repartir à la maison. Cette graine d'étoile cachera longtemps sa vulnérabilité, fermera peut-être son cœur un temps, de peur d'être encore blessée. Elle donnera l'impression d'être systématiquement forte pour découvrir sa puissance, sa sensibilité, son intuition, sa connexion avec tout ce qui est. Dans certaines vies, elle expérimentera le doute, le pragmatisme, par peur d'ouvrir le couvercle, de connecter ses blessures. Au fil de ses vies, elle expérimentera ce qu'est la traîtrise ou le mensonge pour réaliser l'importance de trouver la force d'oser s'affirmer. Elle acceptera enfin de vivre, de s'être incarnée. Elle choisira alors de rayonner sa lumière de mille feux, de manifester ses talents. Alors elle pourra transmettre, accompagner dans la lumière et l'amour. Es-tu stellaire ? Et pour finir, un message du collectif. Alors c'est un collectif que capte l'autrice de l'au-delà. Le collectif vous dit « Tu as revêtu un costume de chair qui n'est qu'un déguisement de carnaval. Tu es un être multidimensionnel, un funambule qui marche sur de nombreux fils simultanément. Vole, vibre, résonne ta puissante énergie au sein du multivers. Sois. » Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Et nous passons maintenant au troisième tirage. Troisième tirage avec les Capricornes. Et la carte qui vous est proposée, c'est dans la catégorie de la voix, c'est la compassion. Alors, le message qui vous est proposé. Alors, l'image est un peu sombre, mais j'ai fait le choix de couper la lumière parce que du coup, ça se reflétait sur les cartes et on ne voyait pas les cartes. C'est ce qui est un petit peu dommage. Hop là. Alors, la compassion. As-tu tendance à juger ou au contraire à vouloir sauver, tirer autrui dans une direction qui te semble juste ? La compassion est la manifestation parfaite de l'amour. Être dans la compassion, c'est comprendre que l'autre ne peut pas se manifester différemment de ce qu'il fait. Ce n'est pas synonyme de supporter les conséquences de ses actes. Au niveau collectif, même si une majorité d'humains choisit de s'égarer, entre guillemets, de se laisser hypnotiser, une bonne partie de l'humanité demeure dans le rêve éveillé. Il s'agit d'avoir une attitude de compassion face à cela, sans t'oublier. Tu es venu ici par amour, cela faisait partie du contrat. Dans chaque situation, reviens en ton centre, rayonne ta lumière, sois un phare qui éclaire le chenal. Souffle sur la flamme intérieure des êtres qui viennent à toi. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations complètes. Inspire en choisissant de t'emplir d'amour. Expire en ayant l'intention de transmuter en lumière toutes les tensions et énergies qui ne t'appartiennent pas. Maintenant, visualise une situation qui t'a blessé ou tu t'es senti rabaissé ou nié. Un moment qui encore aujourd'hui te laisse un sentiment d'amertume. Revisite cette scène comme si tu voyais un film se dérouler devant tes yeux. Prends maintenant de la hauteur. Tu regardes juste une histoire. Ne lui donne aucune prise. Maintenant, imagine une vague de lumière blanche qui balaye cette scène. Elle décristallise les blocages et nettoie énergétiquement tout ce film. Puis demande à la partie supérieure de ton être : pourquoi ai-je attiré cette expérience à moi ? Qu'avais-je à en apprendre ? Apaise alors les ressentis négatifs qui t'envahissaient.
Laisse cicatriser cette partie de toi qui s'est sentie humiliée. Exprime-lui ton intention de désormais t'aimer, te respecter. Maintenant, prends la personne qui t'a blessé dans tes bras. Si tu n'y parviens pas, place-la face à toi. Exprime-lui ta gratitude car elle a été un excellent professeur. Signifie-lui également ce que son acte a généré en toi, calmement, sans colère, avec amour. Tu peux même lui dire « J'ai compris que tu ne savais pas faire différemment ». Tu as ainsi une attitude neutre face à elle. Tu viens d'expérimenter ce qu'est la compassion. Pour finir, le collectif, donc un collectif d'être de l'au-delà que capte l'autrice de cet oracle. Le collectif vous dit « La compassion est une forme ultime de l'amour. C'est laisser l'autre se manifester en l'aimant sans faillir. » Voilà le message qui vous était destiné, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage. Nous passons maintenant au 4e tirage avec les Vierges. Et le message dans la catégorie de l'état d'être, le message concerne l'abondance. Un joli programme, l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? L'abondance. Laisses-tu pleinement l'abondance circuler dans ta vie? L'abondance est ton état naturel. Tout est abondance, car tout est amour, tout est illimité. Tu es ici pour donner et recevoir. Abondance rime avec gratitude. C'est en remerciant à chaque instant, en étant dans l'amour pour ce qui est, que tu génères l'abondance dans ta vie. L'abondance va également de pair avec la foi en toi-même, en tes guides de lumière, en ce qui est. Elle va de pair avec l'intention. Si tu n'exprimes pas ton intention d'être abondance, comment peut-elle se manifester? L'abondance est la voie de ta manifestation dans l'incarnation. Elle est aussi ton état même, sur toutes les dimensions vibratoires sur lesquelles tu existes. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques inspirations profondes. Inspire et dis à voix haute « Gratitude, je suis gratitude ». À l'expiration, tu dis « Tout est déjà là ». Puis, plusieurs fois par jour, autant de fois que tu le souhaites, dis à voix haute « Je suis abondance ». Et ajoute derrière ces mots tous les domaines de vie dans lesquels tu souhaites que l'abondance se manifeste. Par exemple, je suis abondance de joie, d'amour, de santé, d'amitié, de sérénité, d'harmonie. Puis affirme ceci à voix haute. J'active en moi l'abondance d'amour, de joie, de santé, de sérénité, de paix, d'harmonie. Lorsque tu dis « j'active », cela signifie que tu demandes que ces points-là soient davantage présents dans ta vie. Si tu répètes ces phrases en étant connecté à toi-même, tu verras à quel point tout prend forme et se manifeste comme par magie. Il n'y a pas de magie, mais des lois qui régissent l'univers. Pour finir, le collectif vous dit, alors le collectif c'est ce qui est canalisé, c'est un collectif d'êtres qui est canalisé par l'autrice de l'oracle. L'abondance est le tout en manifestation. Le tout ne compte pas, le tout ne restreint pas, le tout ne condamne pas, le tout ne juge pas. Accepte aujourd'hui de laisser arriver l'abondance dans ton espace. Voilà ce que j'avais pour vous, enfin ce que l'oracle avait pour vous, les Vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. Nous passons maintenant au 5e tirage avec les Scorpions. Et le message pour vous concerne la conscience, dans la catégorie de la conscience, concerne le karma.
Alors, la carte 33 du karma. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment envisages-tu le karma? Te punis-tu inconsciemment d'un acte lointain qui ne t'a pas semblé juste? Tu n'es pas puni pour des choses que tu as faites dans d'autres vies, en d'autres temps. L'humain est amour, bonté. Lorsqu'il a commis un acte qu'il estime inadapté, il va choisir de revenir encore et encore pour le parfaire. Quand bien même ses guides de lumière lui disent qu'il y a prescription. Le karma est synonyme de prise de conscience. Il permet de se pardonner, de se libérer d'un poids bloquant. En devenant conscient de tes actes, tu cesses de générer du karma. En pardonnant et en te pardonnant, tu te libères. En cette puissante période vibratoire, le karma se manifeste de manière instantanée. L'époque actuelle invite à se libérer de tout ce qui est devenu trop lourd, de ce qui enferme, contient, limite. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques inspirations profondes. Laisse le calme s'installer à l'intérieur de toi. Imagine ton être totalement englobé dans une bulle de lumière blanche. Connecte-toi à tes guides de lumière, à la partie de toi qui sait tout de toi. Imagine que tu es devant un écran de cinéma. Laisse venir à toi un film qui raconterait une vie au sein de laquelle tu t'es laissé emporter dans des actes peu justes. Des faits qui ne seraient pas toujours nettoyés aujourd'hui. Nettoyés aujourd'hui. Visualise cette scène en prenant de la hauteur. Regarde ce qui t'a poussé à agir ainsi. Demande si certaines des personnes avec lesquelles tu étais en interaction sont des êtres que tu as ramenés dans cette vie-ci. Qui sont-ils aujourd'hui? Place sous un faisceau de lumière blanche la personne que tu étais et toutes celles que tu vois dans la scène. Cette lumière calme les blessures, les colères, les transmute en lumière. Prends maintenant l'être que tu étais dans tes bras. Explique-lui qu'il doit s'alléger de cela. Il peut s'envoler librement. Tu te libères ainsi du poids de cette incarnation-là. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu voudras afin de t'alléger de ce qui t'entrave encore aujourd'hui. Pour finir, Pastor vous dit, Pastor étant une entité que canalise l'autrice de cet oracle. Le karma n'est pas une punition infligée à un être qui n'aurait pas été gentil. Le karma est une partie de toi qui veut nettoyer les taches d'encre sur le tableau afin qu'il resplendisse de mille feux. Le karma disparaît car il est lié à un monde de dualité. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les scorpions, ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. Et nous passons maintenant au 6e tirage avec les Gémeaux. Et le message de l'oracle dans la catégorie de la conscience concerne l'intention. Alors, 32, l'intention. Te sens-tu comme une feuille ballottée au gré du vent? Écoutes-tu suffisamment ce que te dit ton cœur? Te noies-tu dans une suractivité pour ne pas suffisamment descendre dans tes profondeurs? As-tu la sensation de ne pas savoir ce que tu es venu faire ici? Chaque incarnation comprend une intention générale. Elle est ta destination GPS, le point que tu viens parfaire dans cette vie-ci. Cela peut être apprendre à s'affirmer, être dans la compassion. Tu peux ensuite choisir entre de nombreux scénarios, les mélanger. Tu choisis également les acteurs qui vont jouer la pièce avec toi, le rôle que chacun va interpréter. Tu vas ensuite décliner cette intention générale en de nombreuses intentions secondaires. Elles vont se manifester dans différents domaines de ta vie. Tu es sur une planète de libre arbitre.
Si tu ne manifestes pas clairement tes intentions, en allant du plus général au plus précis, tu vas avoir la sensation de faire du surplace. Tu es le pilote qui indique la destination. Les guides sont les copilotes. Ils vont t'aider à identifier les chemins non carrossables, les voies sans issue, les potentielles intempéries et mettre sur ton chemin les synchronicités qui te permettront de manifester ce que tu souhaites. Il s'agit de réaffirmer chaque jour ton intention, car si elle n'est pas constante, tu fais du surplace. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques inspirations profondes. Expire tranquillement en conscience. Prends le temps de te relier à ton centre, à ton cœur. Puis exprime à voix haute, au présent, ton intention générale. Par exemple, tu peux tout simplement dire « J'ai l'intention de vivre la vie parfaite pour moi ». Puis tu peux préciser en déclinant tes intentions dans les différents domaines de vie. J'ai l'intention de rencontrer l'homme ou la femme parfaite pour moi. J'ai l'intention de me consacrer au travail, à l'œuvre parfaite pour moi. J'ai l'intention de vivre dans la maison parfaite et à l'endroit parfait pour moi. Termine l'énoncé de ton intention par « et qu'il en soit ainsi ». Enfin, tu peux renforcer la manifestation de cette intention en disant « J'active en moi l'amour, la lumière, la santé parfaite, la joie, l'harmonie, la beauté ». Complète cette phrase par tous les états dont tu veux baigner ton être. Sois dans la gratitude, car tout est déjà en route. Et pour finir, le collectif vous dit, le collectif étant un collectif d'êtres que capte l'autrice de cet oracle, que ton intention soit un diamant que tu sculptes à chaque instant. Oh, c'est joli ça. Que ton intention soit un diamant que tu sculptes à chaque instant. C'est aussi d'en observer les facettes de votre intention. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, voilà ce que l'oracle avait pour vous, les Gémeaux, ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Et nous passons maintenant au 7e tirage avec les lions. Les lions, vous avez dans la catégorie de la voix le message « Tout est juste ». Alors, tout est juste, la carte numéro 16. Comment considères-tu les différents événements de ta vie ? Ce que tu qualifies d'épreuves ne sont que des expériences que tu as attirées pour grandir. Tu peux regarder chaque moment de ta vie comme un gouffre ou comme une piste d'envol. Ne sois plus en réaction envers ta vie, deviens simplement observateur, libre d'agir en conscience. Lorsqu'un apprentissage est acquis, il ne t'est pas représenté. À chaque pas franchi, tu élèves ton énergie vibratoire. Sors d'une tendance à te sentir victime. Toutefois, tout est juste ne rime pas avec « je dois me résigner ». Tu es simplement invité à quitter ce marécage car il n'est plus adapté. Tu es accompagné par des guides de lumière, connecte-les. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations complètes. Inspire en demandant que la fluidité et la conscience s'installent en ton être. Expire en laissant partir ta colère, tes blessures, tes frustrations. Connecte-toi à tes guides de lumière, à la partie supérieure de ton être. Demande à visualiser un moment où tu t'es senti découragé. Regarde ce film dans les moindres détails, en veillant à prendre la position de l'aigle. Laisse couler sans donner aucune accroche à cette scène. Puis pose la question suivante. Pourquoi avais-je appelé cette situation ? Qu'avais-je à en apprendre ? En quoi celle-ci m'a-t-elle fait grandir ?
Laisse maintenant passer la réponse sans lui donner aucune accroche. Remercie cette expérience pour ce qu'elle t'a enseigné. En te positionnant ainsi, en effectuant ce rituel autant de fois que nécessaire, tu comprendras que tout est parfait. Et pour finir, le collectif vous dit, le collectif, c'est un collectif d'êtres que capte l'autrice de cet oracle. N'oublie jamais que tout est juste, car tout est expérience, appelée individuellement ou collectivement. Néanmoins, ne te cache pas derrière ces mots pour justifier ta procrastination, ta peur de changer, l'errance de ton être. Tout est juste pour peu que tu sois aligné avec toi-même. Voilà, c'était le message de l'oracle pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous. Et nous passons au 8e tirage avec les Verseaux. Les Verseaux, le message de l'oracle, c'est dans la catégorie l'état d'être et on vous parle de puissance. Alors, les messages pour vous, Verseaux, ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage, puissance. Je l'ai. Te sens-tu fragile, vulnérable? Crains-tu d'exprimer pleinement qui tu es, de peur de déplaire, de blesser ou de ne pas être aimé? En cette période d'accroissement vibratoire sans précédent, tu es poussé à te manifester dans ta pleine puissance. Tu es une partie du tout, en voyage, une cellule souche qui a une tonalité, une couleur particulière. Aujourd'hui, si tu n'incarnes pas pleinement qui tu es, tu manques à l'édifice collectif. Prends conscience de ceci. Un être rayonne sa lumière. Des milliers d'âmes le font. Oser être, laisser derrière soi le conditionnement, la domestication, pour enfin s'exprimer, tel est le chemin aujourd'hui. Tu offres ainsi à toi-même et au monde un cadeau magnifique. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations en conscience. Connecte-toi à tes guides de lumière, à la partie supérieure de ton être. Demande maintenant à ce qu'apparaisse sur l'écran de ta conscience une scène de ta petite enfance. Un moment où tu te sentais pleinement toi-même, un instant où tu ne percevais aucune limite. Cela peut être lorsque tu marchais sans peur à côté d'un animal, même si celui-ci te dépassait de 3 têtes. Un jeu que tu faisais sans te mettre aucune limite. Un dessin dans lequel tu as mis tout ton être, puis que tu as offert comme un cadeau précieux. C'était peut-être une phrase que tu as dite subitement à un proche. Un souhait de te vêtir d'une certaine manière. Un moment où tu es tombé amoureux. Reconnecte un ou plusieurs de ces moments. Prends soin de percevoir chacun de tes ressentis. Emplis-toi de tes sensations. Laisse-les infuser tout ton être. Puis, dis simplement à voix haute. Me voici. Je suis ton prénom. Je suis ce que je suis. I am what I am. Et qu'il en soit ainsi. Répète régulièrement ce puissant mantra et tu verras à quel point tu te sentiras revivre. Tu retrouveras ainsi peu à peu ta pleine puissance, sans ego, juste comme un enfant qui vit tout simplement. Pour finir, le collectif vous dit, le collectif c'est un collectif d'êtres que capte l'autrice de cet oracle. La puissance, c'est cette partie de toi qui ose enfin être, sans basculer dans l'ego. C'est l'ensemble des toi qui existent simultanément sur plusieurs lignes de temps, réunis en un être qui manifeste son plus beau chef-d'œuvre. C'est beau ça, c'est très beau. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. Prenez bien soin de vous et nous passons maintenant au 9e tirage
avec les balances. Et le message pour vous, c'est dans la catégorie de la voix et ça vous parle de constance. Alors, le message pour vous, balance, ou qui avait choisi ce 9e tirage. La constance. Parviens-tu à vivre de manière constante en étant harmonie, sérénité ? La constance est une attitude de l'âme. Elle rime avec conscience. Être constant, c'est être aligné avec soi, avec l'univers, se manifester à chacun de ses souffles en étant à l'écoute de soi-même, relié à la terre et au ciel. C'est s'harmoniser avec le mouvement ascensionnel en l'accueillant et en l'accompagnant. C'est œuvrer encore et encore sans relâche pour enfin manifester la plus belle version de soi-même. C'est rester en son centre, même lorsque la tempête fait rage. La constance, c'est vivre sans perdre de vue son intention, en veillant à ne pas être dans des débordements, des excès de toute nature. La constance rime avec confiance en soi, en l'univers, dans toutes ses manifestations. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques inspirations. Inspire la quiétude et la paix. Expire les tensions, les doutes, les tristesses, les peines. Descends en ton centre, aligne-toi. Ressens cette sérénité qui est en permanence présente au fond de toi. Puis laisse être les pensées qui passent, juste en les regardant défiler. Si des émotions remontent, accueille-les tout simplement. Tu n'es pas cela. Laisse ton être s'harmoniser avec la fréquence vibratoire de l'univers. Laisse tes énergies s'équilibrer. Quand tu sentiras que ton être vibre une note harmonieuse, énonce à voix haute une intention générale pour ta vie. Tu peux dire par exemple « J'ai l'intention de vivre et de manifester la vie parfaite pour moi ». Laisse chacune de tes cellules s'imprégner de cette intention. Puis, à voix haute, prononce cette phrase. Je suis aligné avec mon intention et l'exprime chaque jour avec constance. Que mon intention se manifeste avec constance. J'incarne avec constance mon intention. J'active la constance en moi. Que cela soit. Gratitude. Plus tu répéteras régulièrement ton intention à voix haute, autant de fois que tu le souhaites au cours de la journée, plus elle fusionnera avec ton être profond, plus elle se manifestera dans ta vie. Tu es une cellule du tout en manifestation. Tu peux créer avec amour, dans la lumière, ton plus beau chef-d'œuvre. Pour finir, le collectif vous dit, le collectif c'est un collectif d'êtres que capte l'autrice de cet oracle. Le collectif vous dit la constance, c'est veiller à chaque instant à se manifester de manière juste. C'est la voie du milieu, affirmée et pure. Voilà, ça vous va bien, hein, cette voie du milieu affirmée et pure, les balances qui aimaient l'équilibre. Voilà ce que j'avais pour vous, donc ce que l'oracle avait pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. Prenez bien soin de vous. On passe maintenant au 10e tirage. 10e tirage avec les taureaux. Et la carte qui vous est destinée, c'est dans la catégorie de la conscience. On vous parle de contrat d'incarnation. Alors, contrat d'incarnation. As-tu la sensation de savoir précisément ce que tu es venu faire ici ? Avant de t'incarner, tu élabores un contrat avec tes guides d'incarnation. Il est discuté avec toutes les personnes concernées par ce contrat, en particulier ceux qui feront partie de tes proches. Il comprend un objectif principal qui est un axe de progression. Il est la déclinaison dans cette vie de ta mission d'âme.
Cet objectif principal va se décliner en objectifs secondaires. Tu les écris à chaque seconde. Pour atteindre ton objectif principal, la partie supérieure de ton être propose de nombreux scénarios possibles. À chaque instant, tu choisis un scénario. Tu peux aussi en mixer plusieurs. Chaque âme a un projet, mais chaque être incarné demeure libre de ses choix. Il ne réalise pas toujours le contrat élaboré avant de s'incarner, surtout s'il n'écoute pas sa partie supérieure. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations profondes. Laisse le calme et la sérénité s'installer à l'intérieur de toi. Connecte maintenant ta partie supérieure, tes guides de lumière. Tu es totalement immergé dans une bulle de lumière blanche. Demande maintenant à connecter ton contrat d'incarnation. Tu vas visualiser un escalier dont tu vas gravir peu à peu les marches. Au bout de cet escalier, il y a une grande porte en bois que tu vas ouvrir tout à l'heure. Tu te prépares à rencontrer le conseil. C'est avec lui que tu as établi ce contrat, en lien avec toutes les personnes impliquées dans celui-ci. Monte pas à pas chaque marche. Lorsque tu atteindras la dernière marche, respire bien. Ouvre la porte. Le conseil te salue et t'accueille avec amour et bienveillance. Tu les salues également. Pose maintenant quelques questions. Par exemple, quel est l'objet principal de mon contrat d'incarnation ? Qu'avais-je choisi de venir expérimenter dans cette vie-ci ? Lorsque tu auras reçu les réponses, remercie le conseil. Puis rebrousse chemin en redescendant pas à pas chaque marche, en ayant l'intention claire de revenir ici et maintenant. Pour finir, Pastor vous dit, Pastor est une entité que capte l'autrice de cet oracle. Pastor vous dit, le contrat d'incarnation est comme un contrat de travail. Une fois que tu l'as signé, tu es engagé. Néanmoins, tu peux le renégocier ou le rompre. Cette dernière éventualité signifie un départ anticipé de l'autre côté du voile. Dans ce cas, tu choisiras sans doute de revenir pour achever cette partie laissée en suspens. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Prenez bien soin de vous et nous passons maintenant au 11e tirage avec les cancers. Et la carte qui vous est destinée, c'est dans la catégorie de la voix et elle vous parle d'alignement. Alors, quel est le message pour vous, Cancer, ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage ? As-tu la sensation d'être en accord avec ton être profond ? Te réalises-tu pleinement ? Tu peux vraiment prendre ta place en osant exprimer qui tu es vraiment, en te remettant également au service du collectif. Chaque être humain est unique. Tu es venu offrir au monde ton œuvre particulière. Néanmoins, si tu n'oses pas être toi-même, si tu es déconnecté au point de ne plus savoir qui tu vas manquer à l'œuvre collective. Si chacun prend sa juste place, cela engendre une symphonie céleste magnifique. Chacun de nous est une étoile qui scintille. Certains sont des soleils centraux, des planètes gravitent autour d'eux. D'autres sont des planètes lointaines, des étoiles filantes. Mais dans le ciel, cela crée un tableau vibratoire merveilleux. Tout est juste, alors brille de mille feux. Le rituel qui vous est proposé. Il s'agit de pratiquer ce rituel régulièrement pour obtenir un effet. Prends quelques respirations profondes. Apaise les pensées qui te traversent. Aimez l'intention claire de t'aligner intérieurement.
Concentre-toi maintenant sur un objet de ton environnement physique. Un tableau, la flamme d'une bougie, une plante. Tu peux aussi choisir de te focaliser sur ta respiration. Tu vas ainsi te libérer de tous les stimuli qui t'entourent. Ton premier objectif est de réussir à rester assis en ayant l'intention de parvenir au calme et au silence intérieur. Peu à peu, tu vas sentir dans ton corps un engourdissement, une impression d'être lourd, ancré. Plus tu pratiqueras, plus cet état sera présent. Si des pensées parasites se présentent, laisse-les simplement passer sans leur donner d'accroche. Demande alors à être connecté aux énergies du ciel et à celles de la terre. Visualise chacun de tes chakras qui vibrent dans une symphonie parfaite. Puis, pas à pas, ravive tes perceptions. Tu peux bouger doucement tes bras, tes jambes et revenir à toi dans l'espace où tu te trouves. Cette pratique régulière va te permettre non seulement de t'aligner, mais aussi de te ressourcer. Pour finir, Pastor vous dit, Pastor est un être que canalise l'autrice de cet oracle. Prends chaque jour plusieurs moments pour harmoniser toutes les parties de ton être. Tu te sentiras renaître à chaque instant. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Et pour finir, 12e et dernier tirage avec les poissons. Et le message d'oracle va être dans la catégorie de la conscience et concerner l'auto-guérison. Alors, l'auto-guérison pour vous. Te sens-tu en pleine santé? Es-tu prêt à te donner l'autorisation de guérir? Toi seul peux décider d'être en parfaite santé. Guérir ton âme pour guérir ton corps. Te guérir pour guérir l'humanité, ainsi que celle qui t'accueille comme une mère, Gaïa. L'une de tes principales missions sur cette terre est d'œuvrer à ton auto-guérison. Tu attires à toi les expériences et les personnes qui vont te le permettre. Ton ADN contient un ensemble d'informations, de potentiel, de fragilité. Ils vont générer des expériences pour te permettre d'alléger, de faire des choix. Guérir, c'est lâcher la peur et accepter l'amour qui est ton phare intérieur. L'ego freine souvent ce processus. Il n'accepte pas cette libération et génère toutes sortes de distractions, de duperies mentales destinées à t'éloigner de ta mission de vie. Tu n'es pas ici pour tirer, sauver, pousser un ou plusieurs êtres, voire un collectif, mais pour oser être toi-même dans ta plus jolie manifestation. Chaque expérience, chaque relation est une opportunité de guérir. Chacun est un miroir qui t'invite à te délester de ce qui ternit ton être. Le rituel qui vous est proposé. Prends quelques respirations complètes. Apaise ton mental. Connecte-toi à ton cœur. Écoute ce petit texte. Guérir rime avec s'aimer, avec accepter d'être ici, d'être en vie, choisir d'être incarné. Tu peux participer à ta guérison, t'auto-guérir même. C'est un geste d'amour que tu t'offres ainsi, un amour qui te permet de transcender ce qui t'empêcherait d'être. Pour guérir, aligne-toi avec ce qui te fait vibrer. Revisite tes blessures, tes traumatismes de cette vie et des autres. Pose les sacs à dos qui ne t'appartiennent pas. Œuvre à te libérer de ton générationnel. Laisse ton cœur s'ouvrir sans peur. Sois sans attente, sans projection. Exprime simplement ton intention d'être dans l'abondance. Dis maintenant à voix haute.
J'active en moi la santé parfaite. Je choisis d'être en pleine santé. Je décide de me manifester pleinement. Je m'aime et décide de vivre. Gratitude. Tes guides de lumière t'accompagnent. Aie foi en toi, en la vie, en tes guides. Pour finir, ce que le collectif vous dit, le collectif étant un collectif d'êtres que canalise l'autrice de cet oracle. La maladie. Alors, la mal a dit. Le mal a dit. La maladie vient te signifier que tu es scindé en deux. Une partie de toi souhaite ardemment manifester qui tu es véritablement. L'autre résiste par peur, besoin d'amour ou suradaptation. Pour guérir, aime-toi suffisamment pour t'autoriser à vivre, à incarner le bel être que tu es. Tes guides de lumière t'accompagnent. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 12e tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que ces messages vous ont été utiles, je vous invite à les liker, les partager, les commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez vraiment bien soin de vous tous et je vous remercie de votre fidélité, de votre présence et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.